Mario va nous parler de deux choses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Mario Asselin, il est député au Québec depuis 7 ans. C'est ça, hein? Et Oui. dans une vie antérieure, il était directeur d'une école à Québec, dans la ville de Québec. Et il a eu la bonne idée pour faire travailler ses étudiants, ses élèves, les motiver, de travailler autour de blogs, publication de blogs dans les années 2000. Donc, c'était un des précurseurs Chaque élève a un blog. de faire ça. Combien? Chaque élève avait un blog. D'accord. Et Donc, c'est ensuite, des centaines, des milliers de blogs. des milliers de blogs. Et ensuite, il a monté son entreprise qui faisait ça. Il fait pas mal de consulting autour du numérique dans les écoles, dans l'éducation générale. Et ça l'énervait que ça bougeait pas assez vite dans son pays. Il s'est investi dans la politique. Je me rappelle d'un meeting qu'on avait fait avec un premier ministre chez toi où tu bougeais dans tous les sens et tu nous mettais en contact, nous-mêmes les énervés, avec les politiques chez toi. Et je pense que dès ce jour-là, tu étais un peu envie de t'impliquer là-dedans. Et donc maintenant, il est adjoint parlementaire auprès de la ministre de l'Université au Québec et il vient nous parler de deux choses. La première, c'est sur quelque chose que j'avais déjà communiqué, c'est une instance de concertation nationale sur l'IA dans l'enseignement supérieur au Québec et une deuxième sur un outil. Mario, je te laisse la parole. Tu veux l'écran aussi? Je te laisse l'écran. Très bien, pas de problème. La ministre s'appelle Mme Pascale Derry, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, pas juste des universités, parce que nous, on a une originalité au Québec. On a des cégeps entre le secondaire et l'université, 2 ans, normalement 2, mais ça peut se prolonger à 3 ou 4. Alors, sur le comité, on a 38 membres. L'instance est là depuis 1 an. C'est d'ailleurs ce qui explique que je ne suis pas venu tellement souvent ici parce que mon rôle de député, évidemment, m'occupe énormément au Québec. On a eu 6 rencontres, des consultations. L'objectif de nos échanges, c'était de développer une vision la plus commune possible. Alors, on a adopté aussi des principes directeurs et des orientations. Le travail a bien avancé. Euh, on a développé une vision commune qui est de fédérer la communauté de l'enseignement supérieur autour de la démocratisation de l'IA afin de promouvoir une utilisation efficiente, critique, responsable, cohérente et éthique, d'assurer la qualité de la formation pour tous et de viser l'excellence en recherche tout en respectant l'autonomie de l'établissement, l'autonomie professionnelle et la liberté académique. On a autour de la table des étudiants, bien évidemment. On a des représentants des professionnels, des enseignants. On a aussi des représentants qui sont élus par les cégeps, les collèges privés, les universités. On a quelques experts du domaine de l'intelligence artificielle au Québec. On a un co-titulaire de la chaire des FRQ sur l'IA et du numérique francophone. Et on a des gens des ministères, dont le ministère de la cybersécurité et de l'enseignement supérieur. On a développé un canevas autour de 5 principes. Utiliser l'IA dans le respect de l'intégrité académique, co-développer une littératie de l'IA pour favoriser une compréhension critique et en permettre une utilisation éclairée et responsable, adopter des pratiques exemplaires en matière d'éthique à l'égard de l'utilisation de l'IA au sein de la communauté de l'enseignement supérieur, évidemment démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle, explorer le potentiel de l'IA au niveau de la pédagogie, de la réussite éducative et de l'avancement des connaissances. Évidemment, je pourrais vous parler abondamment de ça, mais je veux simplement vous dire qu'on a mandaté dernièrement un consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle, IVADO, IVADO, pour nous produire, entre guillemets, un guide d'utilisation de l'IA
comme on a convenu ensemble de développer une vision la plus commune possible, mais là, on va passer à la pratique. Alors, ce groupe devrait, dans les prochains mois, nous arriver avec ce guide qu'on va rendre public aussi, qui va évidemment au Québec être très utile. Je veux terminer simplement en vous parlant d'un outil qui a été développé dans un collège au secondaire qui s'appelle le Collège Sainte-Anne de la Chine, Emilia. Emilia, ça m'apparaît un outil vraiment révolutionnaire de correction du français. Donc, ça va transformer l'enseignement et l'apprentissage. C'est un outil qui a été expérimenté dans 6 centres de services scolaires et qui est déjà pas mal prometteur. Je vous invite à faire un tour sur YouTube ou les différents articles qui en parlent. Emilia, c'est un truc qui est de plus en plus concret et qui permet de sauver beaucoup de temps. On parle de 45 minutes pour chaque copie qui est corrigée, qui laisse des notes et puis qui prépare les élèves. Lorsqu'ils font, disons, des travaux, ça simplifie le compte-rendu, la correction et permet d'avancer comme tel au niveau de l'expérimentation. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça bouge un petit peu au Québec. On a hâte d'être dans, disons, l'instrumentation. Oui, évidemment, au niveau des principes, c'est important de prendre le temps de développer notre vision commune. Et là, on peut avancer maintenant. Merci Mario pour ce petit speech impeccable. Oui. Moi, j'ai une question à te poser. Tu dis ça bouge un petit peu au Québec, donc tu observes des usages dans les établissements. Est-ce que vous avez des startups comme on a en France, quelques startups dans le monde de l'éducation IA ou pas encore? Moi, je n'ai pas identifié. Il n'y a pas encore de start-up. Les gens sont passés disons, de la méfiance par rapport au cas de tricherie, ces choses-là. Là, ils sont plus dans l'action. L'IA est utilisée par les entreprises surtout, mais la méfiance est tombée un peu, même s'il y a encore au niveau syndical quelques réserves. Les expérimentations s'en viennent. D'accord. J'ajouterais une chose. Il y a un organisme qui s'appelle ECOSIA, ECOHESIA, qui agit vraiment comme consultant, mais sur une multitude de dossiers et qui est, c'est pas une start-up, là, je serais d'accord avec toi, Mario, mais qui a le vent dans les voiles, je dirais. Je ne sais pas si c'est ta perception. Je pense que c'est un OBNL. Oui, exactement, tu as raison. C'est-à-dire en France? Un organisme sans but lucratif. D'accord. OK. OBNL. Toi, je ne connaissais pas ce terme. Les gars, vous m'en apprenez tous les jours. Hein. Eh bien, merci. On suivra Niga. Je reviendrai peut-être vers toi, Mario, pour avoir des infos, un contact, voire même peut-être un accès pour faire des tests. On aime bien avoir un test dans la communauté qu'on se partage entre nous. Ça permet de tester si c'est possible. On verra ça. OK, Mario. Eh bien, merci.